Bonjour frères et sœurs, et j'espère que vous allez bien et que le Seigneur vous accorde sa paix pendant cette période estivale. Donc, pour le culte d'aujourd'hui, nous allons continuer notre série d'études dans le livre des Actes des Apôtres. Le message d'aujourd'hui est tiré principalement du chapitre 15. Et donc, les thèmes principaux dans ce chapitre suit ce que nous avons pu avoir avant. Nous sommes toujours dans la période de l'Église primitive, juste après la résurrection de Jésus-Christ et son départ au ciel et l'arrivée et le venue du Saint-Esprit pour aider et fortifier les nouveaux chrétiens. Et nous avons vu comment ces premiers chrétiens ont dépendu du Saint-Esprit pour les diriger au jour le jour. Nous avons également vu comment l'Église a été d'abord persécutée et puis a répandu en quelque part par le biais de cette persécution dans toute la région de Judée et au-delà. En chapitre 15, ce chapitre, nous voyons notamment, nous allons voir que l'Église va grandir davantage parmi les non-juifs, loin de Jérusalem. Et nous allons aussi voir comment cela a posé problème pour quelques chrétiens d'origine juive. Essentiellement, notre message d'aujourd'hui, pour notre message d'aujourd'hui, je voudrais appuyer sur 2 points. Le premier point, c'est que Dieu aime et veut sauver toute personne, sans exception. Et le deuxième point, c'est que Dieu transforme toute personne qui se laisse transformer par son esprit. Dieu aime et veut sauver toute personne. Et Dieu transforme toute personne qui se laisse transformer par son Saint-Esprit. Et après le message, nous aurions l'occasion de passer un temps pour répondre à ce message aussi. Donc, commençons par le début de l'histoire. Ici, nous voyons en verset 1, nous sommes en Actes chapitre 15. Si je n'ai pas dit. Et donc, nous voyons en verset 1 que, alors, attendez, ça doit... Oui, quelques hommes venus de Judée arrivaient à Antioche et ils enseignaient les frères en disant, si vous ne vous faites pas circoncire comme Moïse l'a prescrit, vous ne pouvez pas être sauvés. Et pourquoi Antioche? J'ai voulu vous montrer par, je ne sais pas si vous voyez, donc normalement, oui. J'ai voulu vous montrer par cette carte, vous pouvez voir côté droite. Donc aujourd'hui, Antioche se situe en Turquie, c'est près de la ville de Antakya. Et je me suis amusé à aller sur Google Maps et c'est quelques 600 kilomètres. Et si on veut marcher à pied, ça va prendre sans repos et sans arrêt, ça va prendre 6 jours de marche, comme ça. Et donc, si c'est moi, peut-être je veux marcher au maximum 8 heures par jour, c'est quand même 3 semaines, une affaire de 2 à 3 semaines. Donc, c'est quand même assez loin. Donc, Antioche était en Syrie à l'époque, dans la région de Syrie, et c'était là où un grand nombre de Juifs ont reçu le salut par Jésus-Christ. On voit ça en chapitre 11. Nous avons déjà vu ça dans le passé en chapitre 11. C'était marqué que les disciples s'étaient dispersés lors de la persécution survenue après la mort d'Étienne. Ils allaient jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre,
et à Antioche, mais ils annonçaient la parole qu'aux Juifs. Toutefois, quelques-uns d'entre eux, qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène, se rendirent à Antioche et s'adressèrent aussi aux non-juifs, en leur annonçant le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Il était très difficile pour certains juifs chrétiens d'accepter que les non-juifs, c'est-à-dire les païens, puissent être introduits dans l'Église en tant que membres égaux sans passer d'abord par la loi de Moïse. Selon un commentateur, Williams, il dit que c'était une chose d'accepter dans l'Église un croyant occasionnel, quelqu'un qui avait déjà de la sympathie pour les coutumes juives. Mais c'en était une autre chose complètement différente d'accueillir un grand nombre de païens qui n'avaient aucun respect pour la loi et aucune intention de la respecter. Donc, ces quelques-uns sont venus de Judée à Antioche et pour insister sur ce point d'adhérer aux coutumes juives de la circoncision comme condition additionnelle et complémentaire de la salut. Et cela malgré deux évidences significatives connues à l'époque par l'Église à Jérusalem. Ils ne se sont pas empêchés de faire ces 6 ans bonnes, peut-être à pied, pour insister sur l'importance de la circoncision. Parce qu'ils ne pouvaient pas voir au-delà de leur propre compréhension de Dieu et comment Dieu sauve. Donc, je parle de 2 évidences significatives. Une de ces évidences que Dieu accepte les non-juifs sans besoin de devenir juif d'abord, était montrée en chapitre 10. Peut-être vous vous souvenez de le message, l'excellente illustration que notre frère Tim Lee nous a fait quand il a enseigné là-dessus. Il a utilisé de Lego pour montrer comment l'apôtre Pierre était appelé par Dieu pour aller chez un non-juif appelé Corneille pour lui apporter l'évangile, ce qui a fini par le salut pour Corneille et toute sa maison. Et pour cet événement, l'apôtre Pierre a eu des reproches des croyants d'origine juive à Jérusalem, qu'ils ont dit, comment tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux? Et pour sa défense, Pierre s'est mis à leur exposer point par point ce qui s'est passé et comment l'Esprit Saint est descendu sur eux de la même manière qu'il a été descendu sur nous au commencement. Et Pierre leur dit, aussitôt quand l'Esprit Saint est descendu sur eux, comme il est descendu sur nous au commencement, aussitôt je me suis souvenu de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé dans l'eau, mais vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Et quand il a parlé de tout ça, cela a apaisé les chrétiens d'origine juive qui lui reprochaient. Un deuxième événement qui montrait l'action de Dieu parmi les non-juifs est que ces hommes venus de Jérusalem à Antioche auraient sûrement connu était l'évidence des nouvelles de salut répandues parmi les non-juifs. D'ailleurs, l'Église à Jérusalem a entendu de ces nouvelles parmi les non-juifs, le salut parmi les non-juifs, et ils ont même envoyé un homme appelé Barnabas pour investiguer ce que se passait là-haut à Antioche. Et c'est marqué également au chapitre 11 que, à son arrivée, Barnabas constata ce que la grâce de Dieu avait accompli
et il en fut rempli de joie. Il encouragea donc tous les croyants à rester fidèles au Seigneur avec une ferme assurance. Barnabas était en effet un homme bienveillant, rempli de Saint-Esprit et de foi, et un grand nombre de personnes s'attachèrent au Seigneur. Nous voyons dans ces deux instances que Dieu a accordé le même don de la baptême dans le Saint-Esprit aux non-juifs comme aux juifs, quand ils ont accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Donc, l'arrivée de ces hommes avec le message qu'il fallait devenir juif comme condition additionnelle pour le salut en Jésus-Christ a amené un conflit et de vives discussions avec Paul et Barnabas, qui eux deux étaient dans l'église à Antioche aussi. Vous vous rappelez également dans les chapitres précédents comment Paul et Barnabas ont œuvré parmi les non-juifs eux-mêmes et comment ils ont vu la grâce de Dieu et l'action du Saint-Esprit parmi les non-juifs. Donc finalement, l'église à Antioche a décidé que Paul et Barnabas devaient aller monter à Jérusalem avec quelques autres frères pour parler de ce problème, ce conflit avec les apôtres et les responsables de l'église à Jérusalem. Donc imaginons, si vous voulez bien, avec moi, que nous assistons à cette troisième discussion dans l'église à Jérusalem sur ce même point autour des conditions de salut pour les non-juifs. Et pendant ce grand débat, où quelques anciens membres du parti des pharisiens qui étaient devenus croyants interviennent pour soutenir qu'il fallait absolument circoncire les non-juifs et leur ordonner d'observer la loi de Moïse. On voit ça en verset 5, que quelques anciens membres du parti des pharisiens qui étaient devenus des croyants intervient pour soutenir qu'il fallait absolument circoncire les non-juifs et leur ordonner d'observer la loi de Moïse. Cette troisième discussion, cette réunion est tellement importante dans l'histoire de l'Église qu'il a même un nom spécial. Il s'appelle le Concile de Jérusalem, the Jerusalem Council en anglais. Et c'est là où le principe du salut par la foi en Christ seul et rien d'autre était souligné fortement par l'Église. Selon le commentateur David Guzik, si les pharisiens croyaient en une chose, ils croyaient qu'on pouvait être justifié devant Dieu en gardant la loi. Donc, pour qu'un pharisien soit vraiment chrétien, il faudrait plus qu'une reconnaissance du fait que Jésus était le Messie. Il faudrait qu'il abandonne ses tentatives de se justifier par le respect de la loi et qu'il accepte l'œuvre de Jésus comme la seule base de sa justification devant Dieu. Peut-être, nous aussi, nous avons ajouté quelques conditions additionnelles pour notre justification devant Dieu. Peut-être consciemment ou inconsciemment. David Guzik rappelle que dans la ville de Lystre, quand Paul et Barnabas ont voyagé pendant leur première mission, ils n'ont pas permis aux païens de se contenter d'ajouter Jésus à leur panthéon des dieux romains. Paul et Barnabas leur ont ordonné qu'ils devaient se détourner de leurs dieux, des divers dieux, pour se tourner vers le vrai Dieu. C'est marqué en chapitre 14, acte 14. En effet,
Ces pharisiens devenus chrétiens devaient faire la même chose, se détourner de leur effort pour gagner leur salut devant Dieu en gardant la loi et se tourner vers Jésus seul. Ils et nous ne pouvaient pas simplement ajouter Jésus et dire « Maintenant, Jésus m'aide à me justifier en gardant la loi ». Paul lui-même, qui était anciennement un pharisien et qui est devenu chrétien, se rendit compte que Jésus ne lui aide pas à faire ce qu'un pharisien doit faire d'une façon mieux. Non, Jésus était son salut, point. Et non pas le moyen vers son salut. Nos œuvres ne peuvent pas nous sauver. Seul le nom de Jésus-Christ. Paul écrit en Galates, chapitre 2, verset 16. Cette question soulevée par le Concile de Jérusalem est immense et fondamentale. Les chrétiens sont-ils rendus justes avec Dieu par la foi seule ou par une combinaison de la foi et de l'obéissance à la loi de Moïse? Et pour nous aujourd'hui, est-ce que nous sommes rendus justes avec Dieu par la foi seule ou par une combinaison de la foi et obéissance à quelque chose d'autre que nous avons ajouté? L'œuvre de Jésus, est-ce que ça suffit seul à sauver celui qui a mis sa confiance en Jésus? Ou devons-nous ajouter notre œuvre à celle de Jésus pour être remis en ordre et justifié devant Dieu? Voici comment l'apôtre Pierre s'adresse donc à cette réunion de Jérusalem, le concile de Jérusalem. Après tous ces grands débats, essentiellement, il dit que Dieu qui lit dans le secret des cœurs a témoigné qu'il acceptait les non-juifs. Il n'a fait aucune différence puisque c'est par la foi qu'il a purifié leur cœur. À part la foi en Jésus-Christ comme Seigneur, Dieu ne met pas d'autres barrières pour le salut, ni en fonction d'une façon de vie, ni en fonction d'une orientation sexuelle, ni en fonction de race, de religion, d'orientation politique ou tout autre critère que nous pouvons imaginer. Dieu connaît les cœurs des hommes et des femmes. Et c'est Dieu qui change les hommes et les femmes par la purification de leur cœur. C'est un changement de l'intérieur vers l'extérieur. Et si nous ne faisons pas attention, nous pouvons mettre de manière consciente ou inconsciente des barrières aux personnes qui ont une autre façon de vivre que nous ou qui ont une autre coutume ou autre différence à entendre même l'évangile de Jésus-Christ, alors que Dieu a déjà montré qu'il ne fait pas de différence entre nous et eux. En effet, nous devons s'examiner si nous attendons un changement de l'extérieur vers l'intérieur avant d'accueillir quelqu'un pour entendre l'évangile, ou si nous agissons en toute confiance que c'est Dieu qui change les hommes par la purification de leur cœur, c'est-à-dire de l'intérieur vers l'extérieur. Et sur ce propos que c'est Dieu qui transforme les hommes et les femmes, je voudrais aborder le deuxième point, que Dieu transforme toute personne qui se laisse transformer par son Saint-Esprit.
Pierre a montré comment le cœur est purifié par la foi et non pas par l'observation de la foi. C'est marqué en ce que nous voyons. Il n'a fait aucune différence puisque c'est par la foi qu'il a purifié leur cœur. S'ils étaient purifiés par la foi, alors il n'était pas nécessaire de se purifier en se soumettant aux cérémonies prévues dans la loi de Moïse. Donc, quelque chose d'important que nous pouvons tirer ici, c'est le fait que non seulement les chrétiens sont sauvés par la foi, mais ils sont aussi purifiés par la foi. Pierre souligne que la loi n'a aucun rôle dans le salut et il rappelle que nous, les peuples, n'étions jamais capables de remplir toute l'exigence de la loi et il les a demandé, pourquoi mettez-vous Dieu à l'épreuve en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? Paul a aussi avancé le même argument en Galates chapitre 3. Il a dit, si la loi ne nous sauve pas, pourquoi y reviendrons-nous en tant que principe par lequel nous vivons? Si la loi ne nous sauve pas, pourquoi y reviendrons-nous en tant que principe par lequel nous vivons? Face à l'œuvre achevée par Jésus pour notre salut, c'est offensif pour Dieu d'insister sur le salut par l'obéissance à la loi. C'est pourquoi Pierre a demandé, pourquoi mettez-vous Dieu à l'épreuve? En verset 8, nous voyons que pour le nouveau chrétien, juif ou non juif, il reçoit le Saint-Esprit. Peut-être vous vous rappelez du message de notre frère Ian Linnet au sujet de la baptême de Saint-Esprit lorsque nous devions chrétiens. Et nous voyons plusieurs instances dans la Bible que c'est la volonté de Dieu d'être rempli par le Saint-Esprit, de faire ce voyage ou ce trajet chrétien avec l'aide du Saint-Esprit. Dieu a témoigné qu'il les acceptait en leur donnant lui-même le Saint-Esprit comme il l'avait fait pour nous. Donc, ce baptême de Saint-Esprit, c'est ce changement qui arrive quand les hommes et les femmes mettent leur foi en Jésus-Christ est important, que le Saint-Esprit vienne demeurer en nous. Et tout à l'heure, nous avons également fait référence à la réponse de Pierre face aux reproches contre lui après son séjour chez le non-juif qu'on est. Il disait que le Saint-Esprit est descendu sur eux, les non-juifs, de la même manière qu'il était descendu sur nous. Et il se souvenait de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé dans l'eau, mais vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Donc, chers frères et sœurs, si vous êtes chrétien ou chrétienne, alors vous êtes forcément baptisé dans le Saint-Esprit. Et si vous n'êtes pas chrétien ou chrétienne, vous avez l'invitation d'accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur afin d'être baptisé dans le Saint-Esprit de Dieu. Et la question maintenant est, est-ce que vous voudriez collaborer avec Dieu pour
se laisser transformer de l'intérieur vers l'extérieur. Est-ce que vous voudriez accepter l'appel de Dieu pour vous purifier par son Saint-Esprit après votre salut? Parmi quelques réflexions chrétiennes de un ministère qui s'appelle Sandy Miller, intitulé All I Want Is You. Je crois que j'ai le livre ici. C'est difficile à voir, c'est ça. All I Want Is You. Il partage que un monsieur Watson avait l'habitude de raconter l'histoire d'une classe d'école de dimanche qui avait appris le credo. Et le grand jour arriva, les enfants entraient dans le culte principal pour réciter le credo avant toute l'assemblée. Beaucoup d'attentes, beaucoup d'anticipation. Alors la monitrice a regardé le premier enfant qui s'est mis debout, tout fier, pour réciter sa partie. Je crois en Dieu le Père. Ensuite, le deuxième enfant a dit, je crois en Dieu le Fils. Puis, grand silence. Finalement, une petite voix s'est élevée de l'arrière. S'il vous plaît, madame, le garçon qui croit au Saint-Esprit n'est pas ici aujourd'hui. Monsieur Watson conclut son histoire en disant, c'est bien là le problème. Le garçon ou la fille, l'homme ou la femme qui croit au Saint-Esprit n'est pas là aujourd'hui. Est-ce que vous allez vivre votre vie chrétienne en croyant en l'œuvre du Saint-Esprit dans votre vie ou pas? C'est ça la question pour nous les chrétiens. Et pour ceux et celles qui ne sont pas chrétiens, nous avons la possibilité d'accepter Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur et de laisser agir en nous l'Esprit Saint de Dieu. Donc, en conclusion de notre message, nous avons vu que Dieu aime et veut sauver toute personne sans exception. Et Jésus a dit que nous serons baptisés dans le Saint-Esprit quand nous lui acceptons. Nous avons vu que Dieu ne fait pas une différence entre les Juifs et les non-Juifs. Dieu ne fait pas la différence entre les personnes et accepte tout le monde. Et nous avons également vu que nous sommes sauvés non seulement par la foi, mais nous sommes aussi purifiés par la foi, de l'intérieur vers l'extérieur. C'est Dieu qui lit dans le secret des cœurs, qui nous purifie par notre cœur. Et donc, je voudrais conclure le message et passe un temps de ministère. Je voudrais vous proposer une courte temps de réponse à ce message que nous venons d'entendre. Nous allons passer du temps en prière et adoration. Et pendant ce temps, je vais aussi donner la possibilité pour ceux et celles qui ne sont pas chrétiens à accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur qui le veut bien. Prions. Dieu notre Père, nous te prions pour ta protection
selon Psaume 46. Tu es pour nous un refuge et un appui. Tu es un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Dieu, nous te prions pour ta direction. Conduis-nous dans toute ta vérité par ton esprit de vérité. Dieu notre Père, nous te prions, selon Éphésiens chapitre 1, 17, de nous donner ton esprit de sagesse et de révélation, afin de te connaître et afin de connaître ta volonté pour nous. Nous te demandons tout cela au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Et donc, maintenant, je veux proposer un temps d'adoration. J'ai choisi 2 chants que Thierry va projeter. Et nous allons donc chanter et adorer le Seigneur dans cette atmosphère de louange au Seigneur. Quand nous voudrons rencontrer le Seigneur, le Saint-Esprit, c'est toujours bien de le faire dans une atmosphère de prière et adoration pour avoir ce temps privilégié avec lui. Donc, nous allons passer pendant ce moment d'adoration, d'abord avec ce chant « Digne es-tu, agneau sacrifié ».
Alléluia. Croix et sauveur, nous chantons. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb that was slain. Worthy is the Lamb that was slain. Worthy is the Lamb that was slain for me, for me, for me, for me. He gave it all for me. Worthy is the Lamb that was slain. Worthy is the Lamb that was slain. Worthy is the Lamb that was slain. Hallelujah, hallelujah. King forever. Hallelujah, give praise to our God. Hallelujah, King and Savior, we will sing. Hallelujah, hallelujah, King forever. Hallelujah, give praise to our Lord. Hallelujah, King and Savior, we will sing. Digne tu agneau sacrifié. Digne tu agneau sacrifié. Sacrifié pour moi, pour moi, tout est offert pour moi. Donc, je vous invite à rester dans cette attitude de prière, de louange, prier à haute voix dans le silence de vos cœurs. Et nous allons continuer ce temps d'adoration avec un autre chant. Je m'abandonne. Oui, Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour tout ce que tu nous offres par Jésus-Christ. Merci pour le fait que tu nous aimes tant et tu n'es pas juste content de nous sauver, mais tu voudrais que nous ayons une vie abondante. Merci, Saint-Esprit, que tu veux œuvrer en nous. Oui, nous ne sommes pas dignes, mais tu nous choisis, tu nous utilises. Merci, Seigneur. Je vais continuer à jouer et juste, si vous voulez juste écouter les paroles, si vous voulez chanter, mais c'est juste un temps entre toi et le Seigneur.
j'abandonne tout. Seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi. C'est d'être avec toi. Je m'abandonne. Ta grâce vient inonder mon âme. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur, parle à mon cœur. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveillez mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un vent puissant, tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveillez mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. I surrender, I surrender. I want to know you. I want to know you. Priez au Seigneur à haute voix ou dans le silence de vos cœurs pour lui inviter dans ta vie. Je vais le faire en
Et les paroles ne seront pas affichées, mais vous pouvez juste écouter. Here I am, down on my knees again, surrendering all, surrendering all. Find me here, Lord, as you draw me near, desperate for you. Desperate for you. I surrender. Drench my soul as mercy and grace unfold. I hunger and thirst. I hunger and thirst. When I'm stretched wide, I know you hear my cry. Speak to me now. Speak to me. I surrender. I surrender. I want to know you more. I want to know you more. I surrender. I surrender. I want to know you more. I want to know you more. Like a rushing wind, Jesus, breathe within. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a mighty storm, stir within my soul. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a rushing wind, Jesus, breathe within. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a mighty storm, stir within my soul. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Merci Seigneur pour ta présence parmi nous et pour ta fidélité, pour ton amour pour nous. Donc,
comme j'avais indiqué, je voudrais laisser un temps court de réponse au message de ce matin pour inviter le Saint-Esprit à nous remplir. Et avant ça, je voudrais donner une opportunité pour ceux et celles qui ne connaissent pas Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur pour lui donner, pour lui inviter à venir régner dans leur vie. Et la Bible nous apprend, l'apôtre Jean écrit en Jean 3,16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, croire est un acte de foi qui s'appuie sur tout ce que nous savons sur Jésus-Christ. Ce n'est pas un saut dans l'inconnu, mais c'est de mettre notre confiance en une personne. Et essentiellement, nous devons lui demander pardon pour nos péchés, le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons demander à Dieu de nous pardonner de nos péchés. Nous devons lui remercier pour ce qu'il a fait pour nous par son Fils Jésus-Christ, qui est mort pour nous et qui nous a offert gratuitement le pardon et qui nous a donné la liberté et son esprit. Et puis, nous devons accepter le cadeau d'inviter venir vivre en nous par son esprit, le Seigneur. Donc, je vais réciter une prière simple pour ceux et celles qui ne sont pas chrétiens, mais qui voudraient être chrétiens maintenant. Donc, prions avec moi pour ceux et celles qui le souhaitent devenir chrétiens. Seigneur Jésus-Christ, quand je lis, vous pouvez le répéter pour vous-même. Seigneur Jésus-Christ, je te demande pardon pour ce que j'ai fait de mal dans ma vie. Maintenant, prenez quelques instants pour penser aux choses que vous avez fait, dont vous vous sentez coupable. Seigneur Jésus-Christ, pardonne-moi, je t'en prie. Je renonce maintenant à tout ce que je sais être mauvais. Je te remercie pour ta mort sur la croix pour moi, afin que je sois pardonné et libéré. Merci de m'offrir ton pardon et de me donner ton esprit. Je le reçois maintenant. Je t'invite à venir dans ma vie par ton Saint-Esprit et qu'il soit pour toujours avec moi. Merci Seigneur Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière pour la première fois, c'est l'un des prières les plus importantes que vous pouvez faire parce que maintenant vous avez le salut en Jésus-Christ. C'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Et si vous avez fait cette prière pour la première fois, donc je vous invite à vous manifester auprès des autres frères et sœurs chrétiens avec plus de maturité dans la foi pour vous guider dans votre démarche. Et dans notre église, nous avons Jean-Jacques,
Shell, qui est le pasteur, et Ian Lynette, notre ancien, également, qui seront ravis de vous accompagner pour vous guider, pour vous donner conseil. Et donc, comme je vous ai promis, je veux maintenant vous proposer ce temps de réponse au message de ce matin avec une prière pour recevoir le Saint-Esprit dans notre vie, d'être rempli à nouveau par le Saint-Esprit. Parce que quand vous êtes chrétien, vous êtes déjà baptisé de Saint-Esprit. D'abord, je veux juste lier quelques informations bibliques sur la personne du Saint-Esprit. Cela, je l'ai tiré d'un livret qui est rédigé par l'école de prière. Et donc, d'abord, nous voyons que en Éphésiens chapitre 5, verset 18, peut-être je peux partager ce verset. Okay. Nous voyons en Éphésiens chapitre 5, verset 18, une parole importante qui dit « ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. » Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Il y a plusieurs références dans la Bible qui nous montrent que c'est la volonté de Dieu que nous soyons remplis de l'Esprit parce qu'il est notre aide, notre consolateur que Jésus nous a promis. L'Esprit Saint est une personne. Il a une volonté. Il a des émotions et il a des désirs. Il est autant une personne que Dieu le Père et Dieu le Fils. L'Esprit Saint est une personne divine. Il est l'Esprit de Dieu. Il est autant Dieu que ne le sont Dieu le Père et Dieu le Fils. Je vais demander à Thierry s'il veut bien de partager les quelques pages, si c'est facile, mais je vais juste le lire comme pour donner quelques informations bibliques là-dessus. Et puis, l'Esprit Saint est une personne invisible. Il est comme le vent. C'est marqué en Jean chapitre 3, verset 8. Donc, vous ne pouvez pas le voir, mais vous pouvez sûrement ressentir ses effets. Le Saint-Esprit est la personne qui demeure en nous. En 1 Corinthiens 3, 16, c'est marqué « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Et puis une autre chose, c'est le Saint-Esprit est la personne qui prie. En Éphésiens 6, 18, c'est marqué « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. » Et puis en Romains 5, 5, nous voyons que le Saint-Esprit est une personne qui aime. C'est marqué en Romains 5, 5. Or, notre espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. La première fonction du Saint-Esprit est de nous faire connaître Jésus. Il, le Saint-Esprit, rendra témoignage de moi. Jean dit en Jean 15, 26. Et encore en Jean 16, 14. Il révélera ma gloire parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Et je vous ai déjà parlé de Éphésiens 5, 18.
que le Saint-Esprit veut remplir chaque chrétien. Nous voyons pareil en Romains 8 que tout chrétien a le Saint-Esprit, mais sachez que tout chrétien n'est pas nécessairement rempli du Saint-Esprit, c'est-à-dire tout chrétien n'est pas nécessairement en train de vivre en cédant à l'œuvre du Saint-Esprit dans sa vie. Mais la volonté de Dieu pour chaque chrétien est d'être rempli du Saint-Esprit. Et il ne s'agit pas juste de rechercher une expérience. Il s'agit de rechercher une rencontre avec Dieu. Matthieu 6 dit, Dieu bénit ceux et celles qui ont soif de la plénitude. Dieu désire que nous recevons la plénitude du Saint-Esprit par la foi. Dieu est saint et il y a certaines mesures à prendre pour être rempli du Saint-Esprit. D'abord, nous devons se soumettre au Seigneur Jésus-Christ. Deuxièmement, nous devons confesser et renoncer au péché sous toutes ses formes. Et troisièmement, nous devons refuter le malin. Et puis, quatrième, nous devons recevoir la plénitude du Saint-Esprit et réjouir de ce fait. Et donc, j'ai demandé la permission aussi aux anciens de l'Église pour ce temps de ministère très court. Mais comme j'ai fait tout à l'heure pour les prières du salut, je vais lire des prières. Je vais vous guider pour ça. Et vous pouvez donc répéter après moi là où vous êtes. Si vous le souhaitez, si c'est votre désir d'être rempli à nouveau par le Saint-Esprit pour qu'il œuvre davantage dans votre vie. Donc, maintenant, je vais commencer par la première étape et je vais lire le prière et vous le faites, vous le répétez après moi, là où vous êtes. Seigneur Jésus, je te soumets ma vie. Prends le contrôle de ma vie. Tu es mon Sauveur et mon Seigneur. Amen. Maintenant, nous allons confesser et renoncer au péché sous toutes ses formes. Et donc, si vous avez péché contre quelqu'un, Dieu pourrait vous amener à aller voir cette personne, à lui demander pardon et à réparer les dommages lorsque c'est possible. Dites à Dieu que vous êtes disposé à le faire. Je vais prier et vous devez, si vous voulez faire ça, vous devez confesser vos péchés et soyez précis. Seigneur Jésus, je confesse mon péché. Maintenant, vous confessez vos péchés vous-même, entre vous et Dieu. Je laisse quelques instants. Je reçois ton pardon total. S'il existe un quelconque péché que je n'ai pas confessé, révèle-le-moi. Je veux être un vase pur. Si j'ai péché contre une personne,
et que tu voudrais que j'admette publiquement mon péché et que j'en demande pardon, je suis disposé à le faire. Révèle-le-moi clairement. Je t'obéirai. Pendant un moment, maintenant, nous allons arrêter de prier et nous allons réfuter le malin par l'autorité que nous avons en Jésus-Christ. Donc, ce que je vais déclarer, ce n'est pas une prière. Gardez vos yeux ouverts et déclarez ces mots contre le malin pour lui réfuter par la force du Seigneur Jésus-Christ. Satan, je te lie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je commande à tout esprit d'amertume de sortir de moi. Je brise tout lien satanique sur ma personne. Et je commande à toute forteresse démoniaque dans ma vie d'aller aux pieds du Seigneur Jésus-Christ. Je déclare mon allégeance au Seigneur Jésus-Christ seul. Maintenant, nous sommes au 4e étape et à présent, par la foi, nous allons recevoir la plénitude du Saint-Esprit. Donc, prions avec moi au Père Céleste. Père Céleste, à présent, je reçois la plénitude du Saint-Esprit dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Rempli de ton Saint-Esprit, chaque cellule de mon corps prend le contrôle de mon corps, prend le contrôle de mon esprit, de ma volonté et de mes émotions. Je reprends tout terrain que j'ai abandonné à Satan. Remplis-moi jusqu'au débordement de ton Saint-Esprit, afin que je vive une vie de sainteté et que je te serve dans la plénitude de la bénédiction de Christ. Alléluia. Amen. Maintenant, nous nous réjouissons car Dieu a tenu sa promesse et ceux et celles qui ont prié ce prière sont remplis du Saint-Esprit. Et engagez-vous et dites à Dieu que vous lui obéirez et que vous continuerez à être remplis du Saint-Esprit. Donc, je termine avec cette prière de remerciement. Merci, Père, de tenir ta promesse et de me remplir de ton Saint-Esprit. Tu es mon Dieu. Je te demande de me remplir chaque jour de ton Saint-Esprit afin que je t'obéisse. Je veux apprendre à entendre ta voix et à te suivre. Alléluia. Amen.